Bonjour à toutes et à tous. La lumière du phare éclaire aujourd'hui un Médocain qui aime le reggae. Fred Lachaise, bonjour. Bonjour. Plein phare sur le Reggae Sunska, le festival que vous avez créé il y a 20 ans. C'est quoi à la base? C'est un délire de surfeurs médocains? C'est un délire de potes, oui, bien sûr. Hein. On avait monté Musique Action, donc, qui était une association pour promouvoir les musiques actuelles en Médoc. Ouais. Et c'est comme ça que le Reggae Sunska est né, parce qu'on passait nos étés à Montalivet, à la plage, Ouais. bien sûr, baignés de surf et de reggae. Donc, l'envie de monter un festival reggae sur notre côte. Alors on vous découvre en surfeur aujourd'hui. Oui, voilà, Surf Reggae Sunska. Et on va découvrir l'équipe que vous aviez au tout début, quand vous avez commencé il y a 20 ans. Forcément, il y a un peu plus de cheveux. Et là, le jeu, c'est de découvrir où se trouve Fred Lachaise. Qui est qui, et voilà, ouais. Vous êtes sur cette photo. Oui, j'y suis. Rassurez-moi. J'y suis. Seuls les initiés pourront me retrouver. Vous avez beaucoup de cheveux sur la photo. Ah, c'est ça. Et vous avez un t-shirt blanc et vous êtes au deuxième rang. Vous avez bien évolué, hein, forcément, en 20 ans, vous le disiez, vous avez commencé à Montalivet, c'était dans la salle des sports, il y avait quoi, 2000 personnes? Il y avait 2000 personnes cette première édition, avec Sensei Mia notamment. Oui. Et aujourd'hui, ça se passe sur le site, le campus universitaire de Bordeaux, avec 70 000 personnes en 3 jours. Voilà, ça tombe pas un peu la tête? 65 000 cette année, alors non, c'est une belle évolution, finalement. Comme quoi, c'est possible aussi, quand on a une vingtaine d'années, de s'accrocher à ces projets, de continuer, d'essayer de les développer, parce que ce n'était pas forcément un pari gagné. Quand il y a 20 ans de ça, on a décidé de monter un événement non seulement reggae, et en plus de populariser aussi cette musique aux yeux du grand public. Hein, c'était quand même la volonté. Et 20 ans après, on est encore là. Et une bonne partie de l'équipe, d'ailleurs. C'est ce que j'allais vous demander, justement. C'est toujours l'équipe de copains qu'on voyait évidemment, il y a 20 ans. L'équipe a quand même changé. Mais on retrouve encore dans le bureau de l'association des membres historiques qui sont là depuis plus de 20 ans à mes côtés, oui, bien sûr. Hein. Et vous avez quitté le Médoc, puisque maintenant vous êtes sur Bordeaux. Sur le campus, le festival, sans regret Alors, c'est le quitter pour mieux y revenir, de toute façon, quoi. Donc, non, le festival se déroule sur le campus depuis... on a fait 4 éditions. Maintenant, il a fallu ça pour bien prendre nos marques, parce que ce n'est pas facile d'installer un événement temporaire de cette ampleur sur un lieu. Voilà, ça nécessite... puis le campus n'est pas... Voilà, on a une emprise sur 4 communes. On travaille avec 2 universités, plus le Crous, plus de nombreux services, hein, finalement. Donc, voilà, c'est quand même un dossier conséquent. Et vous êtes donc bien professionnalisé, j'imagine, depuis les débuts. C'est aussi ça qui fait qu'à un moment, l'équipe, bien sûr, évolue, change, se professionnalise ou reste bénévole. Enfin voilà, on retrouve encore un peu de tout, quoi. Plein phare sur les artistes que vous avez fait venir. Les premiers, vous le disiez, c'était Sensei Mia, un groupe français de reggae de la fin des années 90. Et on va vous découvrir presque 20 ans plus tard. Vous vous êtes pris en selfie devant l'Olympia à Paris, où se produisait Sensei Mia. Oui, c'est une fierté que de les avoir fait venir dès le début. C'est une fierté, et puis on voit bien que c'est un événement en plus organisé par Musique Action Prod. Oui. Donc c'est-à-dire que 20 ans après, ces artistes avec qui on... C'est votre maison de production? C'est ça, oui. Vous vous êtes professionnalisé à ce point-là, au point de chercher à produire des artistes de reggae? Absolument, on a une structure qui s'appelle Magie, justement, Musique Action GIE, qui est un groupement d'intérêt économique, dont sont adhérentes le Reggae Sunska, l'association Reggae Sunska qui porte le festival du même nom, mais aussi un programme de territoire en Médoc qui s'appelle Musique Action en Médoc, qui est une préfiguration à l'ouverture d'un lieu sur ce territoire médocain. Et ensuite, il y a MA Prod, Musique Action Prod, qui est une société de production qui monte des tournées d'artistes internationaux en Europe et vend des spectacles. Et en parallèle, on a une partie disque aussi, puisqu'on est aussi label, un des derniers d'ailleurs, et un des rares labels reggae en France même. Et notamment, Sensei Mia fait partie de ce projet-là, puisqu'on les a accompagnés pendant 3 ans. On les accompagne toujours d'ailleurs, hein, même sur leur tournée, mais aussi sur leur disque, en fait. Voilà, donc on est très content, bien sûr, 20 ans après, d'avoir pris, d'être de l'autre. Voilà, on est côté production, l'envers du décor, côté projecteur. Voilà. C'est vous qui braquez maintenant les projecteurs sur les artistes. Autre artiste de référence, hein, du reggae que vous avez fait venir, le parrain des DJ jamaïcains, U-Roy. On va vous découvrir en photo avec lui. Daddy U-Roy, oui. Ouais. C'est une photo qui a été prise au Krakatoa, ça, à Mérignac. Ouais.
Et Uroy, on a travaillé pendant 6-7 ans ensemble, hein, de la même manière, sur ses tournées. Il est venu jouer de nombreuses fois au Sunska et c'est le père, oui, des DJ, le père du hip-hop même. Vous êtes devenu du coup une référence en Nouvelle-Aquitaine, et pas qu'en Nouvelle-Aquitaine d'ailleurs, à l'échelle même de toute la France, en termes d'organisation d'événements reggae. Alors, on est devenu une référence en matière d'organisation d'événements plein air, bien sûr en Aquitaine, parce que monter un festival comme celui-là, sachant que le Reggae Sunska, dans son histoire, en plus, a changé 7 ou 8 fois de site, 7 ou 8 fois de commune. Donc finalement, on a aussi cette capacité en interne de pouvoir monter des événements de grande envergure sur des sites temporaires. Ça, c'est un savoir-faire que l'on a. Ouais. Et ensuite, au niveau du reggae, bien sûr, quand le festival a commencé à grossir, on a toujours cherché à aller chercher des nouveaux artistes, alors que ce soit les nouveaux de la scène émergente. On va découvrir d'ailleurs un nouvel artiste, qui n'est plus trop nouveau maintenant, mais quand même il l'était au moment où vous l'avez découvert. C'est Naman, un jeune Français qui fait du reggae et qui a débuté sur la scène du Reggae Sunska. Qui a débuté au Reggae Sunska, qui a débuté avec la tournée des plages du Reggae Sunska même, et avec qui nous avons pareil travaillé de nombreuses années et qui était encore cette année avec nous en simple touriste. Du rendez-vous, c'est un révélateur de talent. En fait, c'est ça fait partie de la mission. Et maintenant, on se rend compte que ce Reggae Sunska, beaucoup d'artistes viennent passer leur jour off en tournée au Reggae Sunska parce qu'il y a un accueil, parce qu'ils retrouvent leurs copains, leurs amis, parce qu'il y a un espace presse important, puisqu'il y a plus de 200 journalistes sur la manifestation. Donc c'est une référence en fait. Quand on est un artiste de reggae, il faut, début août, passer au moins une journée au Reggae Sunska. Vous avez reçu une coupe pour votre travail au Reggae Sunska. Oui. Je ne parle pas de votre coupe de cheveux. On va voir sur scène. Oui, cet été. C'est quoi cette coupe ? Alors, c'est un prix du public décerné par le site de reggae français qui s'appelle reggae.fr, qui est le site référence du reggae en France et qui nous a attribué le prix de meilleur festival reggae au niveau national. D'accord. Et là, c'était l'occasion de le fêter avec les festivaliers, bien évidemment. Et on remercie. Parce que c'est grâce à eux tout ça. Ouais. Vous envoyez également un message de paix. On va le découvrir en photo. Avec cette belle réalisation, je ne sais pas combien il y a de personnes on pourrait compter, mais bon, je dirais 1 millier. En fait, ça, ce sont les bénévoles. Ouais. C'est-à-dire que tous les ans, on met en situation et en image les bénévoles en faisant un sigle. Alors, ça peut être un cœur, voilà, là c'était un Peace and Love cette année. En même temps, ça correspond à cette idée du Reggae Sunska qui est aussi de profiter de ces rassemblements et de ce grand rassemblement finalement pour aussi véhiculer un message, des valeurs, bien sûr, bien évidemment de paix dans le monde et voilà, de bien-être, de savoir-vivre, de savoir-vivre ensemble, enfin voilà, bien évidemment. Vous avez compté le nombre d'artistes que vous avez fait venir depuis 20 ans? Non, je n'ai jamais compté. Ça sera pour vos prochaines soirées d'hiver, on ne sait jamais. Plein phare sur la Jamaïque, le voyage incontournable quand on aime le reggae. Vous y êtes allé, forcément. Oui, et forcément, vous êtes allé faire un tour dans la capitale, à Kingston, dans le studio créé par Bob Marley, le studio Tuff Gong, ça se voit. Ça se voit, oui. Qu'est-ce que vous y avez fait? J'étais justement à Tuff Gong à ce moment-là. Cette photo date de... C'est à l'occasion de l'enregistrement d'un album, de l'album d'un groupe français qui s'appelle Danakil, que j'avais accompagné aussi en Jamaïque à ce moment-là. Et évidemment, le tour des studios, quand on est dans la musique, le tour des studios jamaïcains, bien évidemment, fait partie du pèlerinage. Parce que c'est là que l'on trouve les artistes, parce qu'il y a une ambiance extrêmement particulière. Et puis parce qu'à un moment, ça fait aussi partie de notre travail d'ouvrir les portes de ces grands studio aussi à certains des artistes français. Ça s'est passé comme ça avec Naman. Voilà. Est-ce qu'en Jamaïque, on a entendu parler du Reggae Sunska? Oui, bien sûr. La musique en Jamaïque est quand même une des principales ressources. Donc, bien sûr, le Reggae Sunska, et on a accueilli énormément de musiciens jamaïcains. Des ministres jamaïcains se sont rendus sur le festival. On a participé là-bas à des conférences également à l'université pour expliquer les manières de travailler
en Europe, parce que bien évidemment, on se rend compte que dans nos métiers, suivant les continents, on va aussi avoir les différences vont être énormes vis-à-vis de la loi, vis-à-vis de Et des vous avez règles. même été invité par la télévision jamaïcaine. Et on avait été invité un matin par la télévision jamaïcaine, oui, c'est un peu le télématin jamaïcain. Ouais. D'accord. L'émission Smile Jamaica, oui. Smile Jamaica. Et voilà. vous étiez avec des artistes? J'étais avec un producteur jamaïcain qui se trouve à côté de moi et on était justement là-bas pour expliquer, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup en France, pour expliquer aussi qu'est-ce que le Reggae Sun Ska, quelle est la différence par rapport à un autre festival et quelles sont les différences entre nos événements en France et leurs événements en Jamaïque, parce que on a assisté à plusieurs festivals là-bas et bien évidemment les différences techniques, les compétences, il y a beaucoup de choses. La législation est bien différente de la nôtre, quoi. Fred Lachaise, à part organiser un concert avec l'hologramme de Bob Marley, vous avez réalisé tout ce dont un fan de reggae peut rêver? Pas tout à fait encore. Hein. Non, J'ai pas encore. Il y en a encore quelques-uns. L'hologramme de Bob Marley, c'est faisable? Il y en a qui l'ont fait avec avec d'autres artistes. Avec d'autres, voilà, oui. Donc là, on vous découvre avec Matt Professor. C'était à Londres, oui, une autre place du reggae. C'était le mois dernier, c'était pas vieux ça. D'accord. Justement, Matt Prof qui nous a fait un petit tour de Londres et qui on en a profité pour passer du temps chez Ariwa, son studio, et puis écouter des nouvelles productions, découvrir des nouveaux artistes. Voilà, ça fait partie du... Pour la prochaine programmation 2018, exactement, vous nous préparez plein de surprises, plein phare sur un objet que vous nous avez apporté. Je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il y a au moins 3 couleurs qui vont me dire quelque chose. Plus, je ne sais pas non plus, mais après, c'est alors, qu'est-ce qu'il y a Reggae Sun Ska, bien festival, évidemment. Bien sûr. Ce lion, il représente tout pour vous? C'est l'emblème du reggae, l'emblème de la Jamaïque, de notre musique, et puis de l'investissement que l'on a pour défendre ces 3 couleurs. Et même si vous avez laissé tomber les locks, vous restez attaché, le reggae coule toujours dans vos veines. Toujours. Merci beaucoup Fred Lachaise d'avoir mis le reggae dans la lumière du phare. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.